Un petit peu. En fait, il faut que j'affine plus haut. Parce que c'était pas le tout de remonter la partie noire, c'était la finesse. Faut que tu regardes où il coince. J'avais déjà. Oui, oui. Ah oui. Tu vois, il va s'abîmer, ouais, et puis tu vas éclater le manche de tes ciseaux. Je fais juste une synchronisation clap. Ça permet de synchroniser le son avec du coup la caméra, c'est juste un truc qui cool. Ah, celui-là est bon. Hop. Alors. Ok. Quand tu veux. Alors bonjour à tous, vous vous rappelez du portrait d'humanité, portrait d'armurier qu'avait réalisé Gaël l'année dernière, gentiment parce qu'on avait eu des contacts avec lui, il était venu passer son CQP chez nous. Je l'ai sollicité parce que l'occasion était trop belle d'avoir en même temps un stagiaire de Liège et un stagiaire de Saint-Étienne. Donc aujourd'hui on va pas parler de l'armurerie Cornu, on va plutôt parler de l'avenir de l'armurerie vu sous deux formes, suivant Mathieu, suivant Gaston, qui chacun d'entre eux va se présenter, va expliquer pourquoi il est là, pourquoi il a envie d'être armurier, pourquoi il a envie de s'orienter vers ce métier qui est compliqué quand même malgré tout. J'aurai également un BMA de Saint-Étienne. En fait, on aura couvert les trois cursus possibles actuels en armurerie, l'école de Liège, le CAP de Saint-Étienne et le brevet des métiers d'art de Saint-Étienne. Donc ce sera tout à fait intéressant d'avoir une synthèse avec une vision séparée de chacun de ces trois antagonistes, qui sont en fait antagonistes sur le moment, mais qui seront, je l'espère pour l'avenir, se retrouver avec des gens qui, comme moi, dans ma vie passée, m'ont ouvert des portes alors que j'étais diplômé de Liège et je me suis retrouvé à Saint-Étienne. Tout le monde m'a accueilli. Donc il n'y a pas, en fait, la bataille entre ces deux écoles, à mes yeux, est futile et n'existe pas. Il faut savoir que mon ami Alain Lapierre, qui était un des professeurs principaux de l'école de Liège, a pris sa retraite. C'était mon ami depuis toujours. Mais c'est pas pour autant que je refuse ma porte à ceux qui viennent de Belgique. Surtout s'ils sont français, bien évidemment. En espérant qu'une fois de plus, ce petit portrait croisé vous donnera des idées, vous donnera des envies, et surtout vous fera connaître un métier qui, malheureusement, est peu connu ou mal connu, ou des gens qui sont pas vraiment du métier se prétendent fantastiques alors qu'ils le sont pas. Et puis ceux qui rament, qui travaillent et qui sont véritablement des acteurs du futur de notre métier, eux se font le plus discret possible. Ce sont ces discrets-là que j'aime, moi, c'est pas les autres. Voilà. Bah, apparemment, c'est un fusil cornu. Il a été fait il y a 20 ans. Étienne Cornu, ta mousson. Incroyable. Qu'est-ce que tu voudrais transmettre si tu avais quelque chose à transmettre, Zach? Bah, pour transmettre, il faut déjà avoir de bonnes connaissances. C'est une très bonne réponse. Voilà, c'est une réponse faut éviter. Après, je peux la retirer sinon. Ouais, voilà, à la limite, c'est... Après, t'as des trous exprès pour en mettre là. Bon, du coup, qui es-tu? Je m'appelle Mathieu Végarlé, j'ai 27 ans. Ok. Donc, concernant mon parcours, je suis ancien sous-officier en gendarmerie. Suite à des choix personnels, j'ai décidé de me réorienter dans l'armurerie. Donc, c'est pas un choix comme ça, vite fait, bien fait. Ça a été une mûre réflexion de ma part. J'ai fait des recherches sur Internet, tout d'abord, parce que j'ai pas d'amis ou autres qui sont dans l'armurerie. T'avais peut-être un lien justement avec le côté... En fait, depuis tout petit, mon grand-père était chasseur, mon père est chasseur, donc depuis que j'ai 10-12 ans, je vais à la chasse. Ok. Donc j'ai déjà cette passion depuis tout petit, Ouais. Même côté armes, etc. Je m'appelle Gaston Saillant. Et il s'avère qu'il y a maintenant 4 ans, j'ai décidé de changer de voie pour devenir armurier. Il s'avère qu'avant, j'étais en prépa physique-chimie. À côté de ça, en parallèle, il y avait mon petit frère, qui lui était grand fan d'armes. Alors surtout militaire, mais grand fan d'armes quand même. Il a découvert l'école de Liège. Ils sont allés avec mes parents à la journée porte ouverte, et en fait, quand ils sont rentrés, ils m'ont tout raconté. Ça avait l'air ce que je voulais. Il y a de la mécanique,
il y avait du manuel, c'était le mélange équilibré que je cherchais. Et donc j'ai décidé de changer, donc j'ai quitté la prépa à la 2e année, et puis je suis rentré à l'école de Liège. Donc. Qu'est-ce que tu fais dans cette armurerie? Alors, je m'appelle Expertus, j'ai 25 ans. J'ai eu 25 ans le 16 décembre dernier. Et je suis à cette armurerie qui appartient à Monsieur Cornu pour ma première période de stage pour ma formation de BMA. Donc, je suis en première année, mais j'ai 3 périodes de stage en tout, de la première année et une en 2e année. Ok. Et du coup, qu'est-ce que c'est qu'un BMA? Alors le BMA, c'est un brevet des métiers d'art et du coup c'est une formation d'armurier sur 2 ans, au terme de laquelle on a un projet à rendre. Donc on doit fabriquer une arme avec un thème artistique et une innovation technique qui ont rapport entre eux. On peut partir sur une base de simplex ou de Moser. Ok. Et du coup, toi, tu sais déjà sur quoi tu vas partir ou tu sais pas encore parce que t'es en première année, toi, du coup. Oui. Ok. Personnellement, j'aimerais bien partir sur une base de Moser parce que, moi, je suis plus intéressé par le tir sportif que la chasse, même si je vais devoir m'y mettre pour des raisons professionnelles. Bah justement, t'as une expérience dans le tir, dans la chasse. Enfin, qu'est-ce qui t'a amené justement dans l'univers de l'armurerie? Alors, ça remonte à mon premier vrai travail. En fait, j'ai fait des études. Le début de mes études, c'était un bac économique et social. Ensuite, je suis allé à la fac de lettres de Nancy, ça ne m'a pas plu. Ok. J'ai travaillé un peu avec mon père, avec une entreprise de froid et climatisation industrielle, et là, je me suis dit que j'avais envie d'autre chose. La gendarmerie, ça m'avait toujours attiré. Du coup, j'ai fait gendarme adjoint un petit peu. Ok. C'était sympa, mais j'ai arrêté. J'ai rencontré ma conjointe et je suis descendu dans le sud. Tu l'as rebranché? Non, c'est juste qu'il reste un petit peu. Mais donc les chargeurs ils viennent brider, c'est ça? 122 celui-là. Ouais, les chargeurs. Tu t'en sors avec ce percuteur du coup? Il faut. Mais la tige là que t'as rentrée, faut pas lui coller un ressort dessus? On y est pas. Oui, mais c'est pour... Non, il doit avoir la sienne là-bas. On a vu. Exactement. Oh, bah, crosse. Et c'est là que j'ai trouvé qu'il y avait à Saint-Étienne et aussi en Belgique, principalement. Après, il y en a d'autres. J'ai fait les tests du coup, donc j'ai fait une inscription avec mes diplômes, mon CV, lettre de motivation. Et après, il y avait des sélections à faire à Saint-Étienne. Donc sur une journée, donc je me suis présenté à Saint-Étienne. Donc il y a eu un entretien et puis test technique. Okay. Et puis par la suite, j'ai été pris. Et depuis... Ce test technique, etc. C'est-à-dire... parce que... comme ils expliquent, hein, ils veulent voir aussi le geste, si on sait quand même utiliser ses 2 mains. Okay. Ils vont pas demander des choses extraordinaires, mais c'est de savoir se débrouiller. Affinité en fait déjà avec voilà, c'est vraiment de voir si on a des facilités ou non. Et après, il y a la partie entretien. Après, pour ma part, je parle au niveau reconversion professionnelle. Ouais. À savoir que pour le CAP, donc moi je suis en CAP armurerie, il y a 12 places. Donc 8 élèves donc, qui sortent d'école, donc qui ont entre 18 et un peu plus, mais des jeunes élèves. Et il y a 4 places pour la reconversion professionnelle. Okay, que donc 4 places, donc on passe par le Greta. Donc voilà. Ok, mais du coup, justement, est-ce qu'il y avait d'autres possibilités en termes d'armurier ou il y avait le CAP? Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Donc il y a le CAP et le BMA, les brevets des métiers de l'art. Ok, et du coup, pourquoi le CAP et pas un BMA? Moi, je ne peux pas, suite à... Ouais. La reconversion? Ouais, c'était le CAP. Ok, ouais. Donc, j'ai fait le CAP, mais ce qui est bien... Hein. Et du coup, c'est quoi un petit peu la différence entre le BMA, le CAP, etc. Est-ce que tu sais... Le CAP, c'est sur 1 an, et le BMA, c'est sur 2 ans. Okay. Donc là, ils font vraiment leur conception d'armes. Alors, ils ont un projet à présenter, mais après, je vais pas m'étaler dessus
comme je ne suis pas dedans, Bien sûr. je vais pas dire de bêtises. Mais oui, le CAP, moi, pour reconversion professionnelle, on a 14 semaines de stage. Ok, ah ouais, quand même, donc c'est bien. Vous allez directement sur le terrain et tout. Voilà, donc j'ai déjà pu faire 2 semaines de stage chez Étienne. Et j'en ai refait 3 actuellement. Là, je suis dans ma 3e semaine. Et par la suite, je vais voir pour aller ailleurs. Mais c'est super, ouais. Et voir un peu ce qui est dans toute... chaque armurier est différent. Donc c'est pour voir vraiment les façons de travailler, au moins de piocher un peu partout ce qui est bon à prendre. Longueur de crosse et longueur de talon oculaire. Pour voir si c'est le même qu'une autre partie métal que Étienne a fait plus tôt. Pour voir si je peux pas du coup les switcher et voir s'il y a besoin de refaire des ajustages sur le bois de l'autre ou pas. Ok. Donc voilà. Propre. Là, tu lustres un canon. Alors je lustre pas encore le canon à l'intérieur, mais je dérouille pour l'instant surtout. Je dérouille puis toutes les petites merdes aussi qui peuvent être dedans, qui peuvent parfois bloquer ou des conneries donc genre. Parfait. Donc de là, j'ai fait quelques petits boulots et je me suis dit qu'il était temps de reprendre des études pour faire quelque chose qui m'intéressait vraiment. Et du coup, j'ai découvert vraiment le monde des armes à feu quand j'étais en gendarmerie. Et je me suis pris une passion, j'ai commencé à m'intéresser en regardant des vidéos sur YouTube, toute l'histoire qu'il y a autour des armes à feu m'intéressait. Du coup, j'ai appelé l'école de Saint-Étienne il y a 2 ans pour savoir comment l'intégrer. On m'avait proposé de passer par le Greta, mais c'était une formation qui coûtait extrêmement cher et c'était pour passer le CAP. On m'a proposé de faire un BTS CPRP, c'est en gros un BTS en usinage. J'ai fait une première année dans l'Aveyron et c'était une option unitaire. Donc plus ce qu'il faut pour être armurier. Et à cause de problèmes personnels et de difficultés de déplacement, tout ça, j'ai fait ma 2e année ici, à Nancy. Voilà. Donc j'ai eu mon BTS. Et ensuite, j'ai passé un entretien avec les professeurs, en visioconférence avec les professeurs de Saint-Étienne. Et ils ont accepté mon dossier. Et voilà. Donc si je comprends bien, par exemple, quand tu veux rentrer à Saint-Étienne, il faut que tu aies une composante un petit peu dans l'aspect mécanique ou autre pour pouvoir justement prétendre à aller dans un BMA ou des choses comme ça. Tu peux pas débarquer sans rien connaître. Non, c'est un prérequis. En fait, il faut soit un BTS, un BTS comme moi ou tout ce qui est travail du bois ou encore un bac pro en outillage, usineur, tout ça. D'accord. Ouais, donc il faut effectivement une formation où tu as déjà un petit peu un côté manuel pour ensuite pouvoir aller te former en tant qu'armurier. Ouais. Donc tu as fait ton BTS, puis après tu es allé sur Saint-Étienne. Et du coup, Saint-Étienne, tu as découvert ça justement sur Internet, en te renseignant, en regardant des vidéos, des choses comme ça. C'est par toi-même que tu as découvert ou Oui, en fait, dans ma famille, personne m'a jamais exposé aux armes à feu. Du coup, j'ai dû faire toutes les démarches moi-même pour me renseigner. Ok, donc en totale autonomie. Et justement, ta famille, comment est-ce qu'ils ont réagi à ça? Est-ce qu'ils avaient des préjugés? Est-ce qu'ils avaient peur peut-être? Parce que c'est des armes, c'est vilain. Non, étant donné que j'ai été en gendarmerie, en fait, ils étaient même plutôt satisfaits que je m'en aille de la gendarmerie. Ils trouvaient ça assez dangereux, surtout avec le contexte actuel.
Et du coup, non, ils sont contents, ils sont fiers de moi d'avoir repris mes études, de me relancer dans quelque chose que j'aime. Et là, tous les soirs, quand je quitte le stage, je rentre avec le sourire, alors ils sont heureux pour moi. Ok, donc c'est vraiment un métier où tu t'as trouvé de quoi t'épanouir, enfin ça te plaît vraiment, et t'as trouvé un peu ta voie, quoi. Oui, voilà. Après avoir cherché un petit peu, te rapprocher avec la gendarmerie, et puis après, justement passer là-dessus. Ouais. Ok, super intéressant. Et du coup là, c'est ton premier stage, donc qu'est-ce que ça donne justement d'aller dans le pratique? Parce qu'avant t'étais en école, et donc là bah, t'es sur le terrain avec des vrais clients, des vrais gens qui achètent des vrais produits, et un artisan de qualité qui te forme. Du coup, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça fait? Bah évidemment, c'est plus intéressant que l'école puisque c'est du concret. Ouais. Et ici en 3 semaines, j'ai appris plein de choses. Et là, du coup, vu que je suis en première année, on apprend les bases. Donc moi, j'avais jamais limé avant. Donc on commence déjà par apprendre à limer parce qu'il faut commencer dans l'ordre des choses. Et là, oui, j'ai pu découvrir des mécanismes intéressants sur des armes qui, de prime abord, ne m'intéressaient pas. Enfin, moi, je m'intéressais plus aux armes de guerre et tout ce qui est armes historiques. Ouais, tout ce qui est, par exemple, le tir, le tar, ce genre de choses, c'est ça. Donc tir aux armes réglementaires, etc. Et la chasse ne m'intéressait pas de prime abord, mais là, en ayant travaillé ici, j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant, qu'il y avait des belles choses. Et j'ai vraiment apprécié restaurer une arme. Ouais, tu parlais justement d'un Auto 5 qui était en réparation juste avant et tout, donc ouais, au final, c'est intéressant d'avoir ce genre de stage parce que bah, tu t'apprends la théorie avec l'école, tu pratiques un petit peu et tout, et puis après t'es en stage avec des vrais armuriers, et donc là t'as vraiment ce côté, ah ok, ça c'est la théorie, ça c'est le vrai monde, et donc voir un petit peu les différences et allier un petit peu l'ensemble. Ça c'est vrai que c'est intéressant. Du coup, en fait, pourquoi est-ce que tu as choisi BMA, donc le brevet des métiers d'art, et pas le CAP? Qu'est-ce qui t'a fait choisir cette voie-là? Je me suis dit que, quitte à me relancer dans des études, autant tenter le maximum possible. Et tu la remontes, tu remontes la sauvegarde, tu remontes tout. Et la crosse, elle est où? Laquelle? Non, rien. Non, bon, ouais. Donc, on veut le canon, on veut le devant, on veut le crosse. Pour le tyran, j'ai pas la clé pour tourner. Oui, parce que là, c'est naturellement, on attaque un chapuis de l'ancienne époque. Ça se fait plus les tyrans comme ça? Oh, Si, mais déjà, tu vas voir la gueule de la mécanique. En plus, ça a l'air fragile les pièces à l'intérieur. Tu vois les poussières dedans. Super. Et du coup, genre, après justement tout ce CAP, etc., qu'est-ce que tu comptes faire au niveau armurier? Bah, je compte quand même travailler dans une armurerie, tout d'abord. Il faut quand même apprendre le métier. Voilà. Oui, le but ultime, c'est vraiment de créer sa société, son armurerie. Mais on se lance pas comme ça n'importe comment. C'est vrai. Il faut que ça soit réfléchi, surtout avec ce qui se passe en ce moment, les difficultés, même pour les entrepreneurs ou autres. C'est au moins un minima de travailler dans une armurerie. Histoire d'avoir de l'expérience. Voilà, c'est surtout l'expérience. Parce que c'est bien beau d'ouvrir une armurerie sans expérience. C'est vite compliqué. Les clients viennent, on ne sait pas expliquer ou on ne sait pas faire une réparation. C'est le cas par exemple des armuriers vendeurs uniquement qui ne peuvent pas réparer d'armes par exemple. Oui, aussi. Mais ce qui est mon cas d'ailleurs. Moi, jamais je répare d'armes. Oui, tout à fait. Mais après, ça a été créé. Je ne rentrerai pas dans le sujet. Oui, je l'ai fait aussi. J'ai fait le CQP, mais c'était pour avoir déjà une première approche. Okay. Parce que je n'étais pas du tout dans le monde d'armurier, je connaissais personne. Au moins, j'ai fait le CQP, pas pour ouvrir une armurerie, pour être vendeur. C'était déjà pour avoir des bases au niveau de la législation, qui est très compliquée à l'heure actuelle. Et j'ai fait ça dans le but de voir si ça me plaisait. Et par la suite,
me présenter à l'école d'armurerie de Saint-Étienne. Ok. Et ça faisait partie du coup de ta reconversion ou c'est quelque chose que tu as Non, c'était personnel, j'étais encore en gendarmerie. Ouais. J'ai pris sur le temps de mes vacances personnelles Ok. pour faire ce diplôme. Et donc pas d'aide en termes de financement, tu fais financer toi-même et tout. Ouais. Et du coup, ouais, plutôt après le CAP, tu préfères, je pense, le CAP par rapport à ce que tu apprends largement, le CQP, on apprend vraiment, c'est de la réglementation. C'est de la réglementation. C'est ça. Tout ce qui est législation, tout, c'est vraiment ça. Après, le CAP, il y a le côté manuel aussi. Là, c'est ce que tu cherchais. Oui. Parce qu'en gendarmerie, c'est vrai qu'il n'y a pas trop de manuels. Oui, après, il y a les interventions, tout ça, et puis les bureaux, les enquêtes. Mais ouais, je voulais retrouver un métier avec le côté manuel, mais qui se rapproche aussi de ma passion. Et là, on y est totalement. Comme je suis chasseur depuis tout petit, je chasse encore. Donc, c'était vraiment quelque chose qui me donnait envie. Ce contact aux armes que tu as eu avec la chasse, ou après tu t'es dit pourquoi pas gendarmerie, puis après... Ouais, voilà, en fait, j'ai toujours été aussi attiré vers la gendarmerie. Et après mes études, j'ai fait un bac économique et social, je suis parti 1 an à la fac. Ça me plaisait pas, on va dire, l'école pure et dure à faire plusieurs années sans réellement savoir ce que l'on veut faire. Donc, je me suis inscrit au concours sous-officier, je l'ai obtenu, je suis parti à l'école à Chaumont et j'ai travaillé en brigade. Donc, voilà. Ok. Mais j'ai voulu, suite à une décision personnelle, de mettre un terme à ma carrière en gendarmerie et me lancer dans quelque chose manuel et qui me plaisait réellement. Et c'est un bon choix maintenant que... Ouais, je suis très satisfait. Plus heureux maintenant. Ouais, largement. Ouais. Bah, ça se voit, le smile et tout. Ouais, non, mais je suis satisfait. Et puis, et ce qui est bien chez Étienne, c'est une personne qui a énormément de connaissances, mais il sait les retransmettre aussi. C'est pas le tout de savoir le faire. Il pourrait le faire à ma place et ne pas m'expliquer. Mais il prend le temps en fait. C'est ça qui est super chez des personnes comme ça, c'est de savoir expliquer, retransmettre à quelqu'un un savoir en fait. Et pas tout le monde sait retransmettre ces choses. Ouais, tu viens pas juste pour faire du café, tu viens pour apprendre des choses réelles. Ah bah oui. Et puis c'est tellement vaste l'armurerie, que ce soit pour des armes de guerre, de chasse, pour les tireurs sportifs. Moi, je suis pas du tout tireur sportif, mais c'est super intéressant ici parce que ça permet aussi de discuter avec des tireurs sportifs et on peut échanger. Donc c'est vraiment. Chose faite, puisque dès qu'on a parlé de stage cette année, je me suis dit bon bah c'est resté dans un coin de ma tête, je vais en profiter. Et me voilà. Incroyable. Donc une bonne idée au demeurant. Et surtout, c'est hyper important pour moi, puisque n'ayant ni de famille de chasseurs, ni de famille de tireurs, ou n'ayant pas de rapport avec les armes à feu de base, il manque quand même une certaine expérience. Parce que armurier, c'est pas juste fabriquer, réparer l'arme en elle-même, il y a aussi tout un côté conseil, tout un côté service à la personne, pour les chasseurs, pour les tireurs sportifs, etc., ou pour les novices. Et ça, je suis totalement novice dedans. Donc, il me fallait quand même une perspective, quelque chose pour voir dans le milieu qu'est-ce que ça donne. Et je pense qu'ici, je suis pas mal tombé. Et je pense que là, déjà, j'en suis à ma 2e journée ici. Seulement. Ah oui, donc tu viens de commencer. Je viens à peine de commencer. Tu viens de commencer BIM interview, quoi. Et c'est ça. Bon, après, voilà, moi, ça me... Bah ouais, nickel. Puis ça met en avant aussi un peu tout le côté professionnel, tout le côté visuel. Et puis surtout, il faut qu'on s'étende aux gens, parce que c'est un milieu qui est quand même, comme disait Étienne, un peu restreint. C'est ceux qui sont pas dedans de base, qui est pas forcément amené. Donc, c'est difficile de s'y intéresser, d'avoir des données, etc. Et voilà, je pense que là, je suis bien content de là où je suis. Et j'ai hâte de voir aussi ce qui va se passer. J'ai hâte de travailler un peu plus. Donc là, j'ai déjà commencé à travailler sur des armes pour la première fois de ma vie. Et qu'est-ce que ça t'a fait, justement? Qu'est-ce que t'as ressenti Alors, c'est... Pour l'instant, un peu de stress quand même. Parce que c'est des armes qui ne m'appartiennent pas. Et que, voilà. Donc j'y prends le plus grand soin. Si les gens qui écoutent ça ont leur fusil ici. J'en prends le plus grand soin. Par rapport au fusil, en fait, justement, tu as travaillé pour la première fois sur un fusil
Qu'est-ce que tu as ressenti du coup, à part ce côté justement un peu pression de c'est le fusil d'un client, si je fais nimp, voilà, c'est. Il y a le côté, à l'école, on commence par étudier les systèmes. Ok. Système de percussion, système de fermeture, système de sécurité, etc. Donc là, il y avait déjà eu un premier, tu termines ta pièce, t'es content, t'as une belle pièce, t'as les formes qui sont bonnes, les codes qui sont bonnes, etc. T'es content, t'es heureux. Quand t'as tout ton système, tes pièces elles s'embriquent les unes dans les autres, c'est de l'horlogerie. T'appuies sur le bouton, bam, ça claque, ça bloque le verrou. Complète. Voilà, déjà un cran gagné en termes de satisfaction. Et là, t'as fait sur une arme entière, tu vois ce que ça donne à la fin. Ouais. T'as pas juste le système, voilà, c'est plus juste de la mécanique, c'est l'armurerie. À quoi ça sert ton système? Voilà, ça sert à ça, tu vois, bam. Utiliser le marteau inertie pour récupérer les études. Mais vous le démontez à chaque fois que vous recevez l'arme. Il m'envoie maintenant. C'est quand même... Merci. J'ai eu du mal à l'enlever celle-là. Ah ouais. Ouais, parce que je sais pas où il commence le filetage en fait. Ok. Ouais. J'ai une Fiata qui vient, c'est la Alaskan. C'est la le Guard. Ah, 44 Mag. Ah, excellent. Et elle est super fluide, j'ai jamais vu ça. Ah, et elle se démonte en deux. Oui. Dans des études, autant tenter le maximum possible. Du coup, j'avais postulé pour et le BMA et le CAP, mais évidemment le BMA en premier choix. Et je me suis dit que si je faisais pas ça, je le regretterais certainement toute ma vie. Ok. Du coup, voilà, je préfère prendre le maximum que je puisse faire. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui change entre un BMA justement, donc le brevet des métiers d'art, et un CAP fondamentalement, une fois que tu es armurier, est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que c'est pareil? Alors là, je pourrais pas répondre à cette question parce que je vois pas trop ce que font. Ouais, déjà, je suis en première année, donc difficile de savoir ce qu'il en sera. Ouais. Et aussi, on n'a pas tant de contact que ça avec les CAP. D'accord. Donc, quand on est à l'atelier, on est tous très occupés et on peut pas vraiment aller discuter avec les autres classes, tout ça. D'accord. Ouais. Et du coup, en fait, la principale différence entre un CAP et un BMA, c'est que le BMA, il va fabriquer son arme sur un an, là où le CAP ne le fait pas, c'est ça? Oui, voilà, en fait, je pense, je suis pas sûr de ce que je dis, mais je pense que le CAP, c'est plus dans tout ce qui est réparation, et le BMA, dans tout ce qui est création. Ouais, il y a vraiment plus un domaine artistique. Oui, voilà, c'est ça. Puis t'as toute cette démarche, justement, de créer ton propre fusil, ta propre arme, qui doit t'apporter pas mal de choses aussi par rapport à ça, comprendre comment ça fonctionne, la mécanique, et d'avoir ce processus un petit peu de création complète, ça peut être intéressant effectivement. Et du coup, pourquoi Saint-Étienne et pas par exemple Liège? Parce qu'il y a les deux écoles, quoi. Alors, parce que je préfère faire les choses en France, tout simplement. Je suis assez patriote. Et aussi, je trouve ça plus simple. Par rapport à ma localisation, là où j'habite avec ma conjointe, j'ai 4h30 de route et du coup c'est quand même plus simple, je peux rentrer régulièrement. Voilà. Ok. Du coup, en fait, toi, t'es lié vraiment au côté, par exemple, l'artisanat français, le travail justement sur tout ce qui va être le terroir un petit peu, c'est ça qui te plaît aussi dans ce métier d'artisan, de travailler avec vraiment la culture locale, etc. C'est ça, apprendre à faire les choses à la main de manière traditionnelle, ça m'intéresse. Ouais. C'est la tradition, c'est vraiment quelque chose qui te motive. Oui. Ok, top. Et avant de rentrer, justement, l'armurerie, souvent, c'est un métier, les gens ont plein de préjugés ou autres,
C'est quoi la différence justement entre ce que tu pensais avant de rentrer, avant de faire tes recherches, et ce que tu vis? Est-ce que ça correspond à ce que tu imaginais? Est-ce que c'est différent? Avant d'avoir commencé à faire le BTS pour rejoindre Saint-Etienne, j'imaginais pas du tout que c'était comme ça. Mais une fois que j'ai eu mon BTS, j'avais une idée de comment fonctionnait un atelier, de ce qu'on y faisait, comment étaient organisées les choses. Et du coup, non, ça correspond à l'idée que je me faisais. Ok. Voilà. Et c'était quoi justement l'idée que tu te faisais avant d'un armurier? Parce que souvent les gens ils vont se dire un armurier, qu'est-ce que c'est? Les armes c'est interdit. Comment ça fonctionne? C'est quoi finalement le métier d'armurier? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vends des armes juste? Est-ce que tu les répares? Est-ce que tu vas sur des trucs de cinéma? Quelles sont les missions un petit peu de l'armurier? Quelles sont les possibilités que tu auras après le BMA? Par exemple, qu'est-ce que tu peux faire? Est-ce que tu travailles avec la police? Les gens sont un peu perdus par rapport à ça souvent. Pour répondre à la question, moi, après, je sais pas exactement ce que je veux faire. Je verrai, mais travailler comme ici dans un atelier de manière traditionnelle, ça m'intéresse. Parce que j'en tire beaucoup de plaisir, en fait. Ouais. Et quand je me lève le matin, je suis content de venir. Avant de me lancer, les préjugés que j'avais sur l'armurerie, c'était plus comme un garage automobile, mais pour les armes. Donc je savais pas vraiment comment ça fonctionnait. On voit la façade et on donne l'arme, on la récupère, elle est propre, voilà. Ok, tu pensais que c'était surtout du nettoyage et de l'entretien un petit peu Je pensais que c'était plus de la vente et de l'installation. Comme dit un peu, genre les gens qui justement s'occupent de voitures, des garages et tout, donc changer les durites sur un flingue, ce genre de choses. Ok, ouais. Super intéressant effectivement. Du coup ça c'est vraiment ce qui toi te motive. Après il y a j'imagine pas mal de possibilités en tant qu'armurier. Tu peux effectivement par exemple aller dans le cinéma et faire armurier de plateau de cinéma. Tu peux travailler avec la police comme Étienne justement, aller travailler sur le côté juridique et analyser des enquêtes et aider justement avec des notions de balistique, des choses comme ça. Tu peux faire de l'artisanat comme ici, donc réparation, entretien, modification d'armes, mettre une lunette un peu sympa, des choses comme ça pour les clients. Donc ouais, c'est assez varié et c'est ça qui est intéressant aussi. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, une ultime bafouille, quelque chose par rapport à cette interview? Non, pas spécialement. Juste, j'aimerais remercier monsieur et madame Cornu de m'avoir pris avec eux pour ce stage, parce que j'ai passé vraiment 3 semaines géniales. J'ai appris plein de choses et super, franchement. J'aimerais revenir si possible. Ouais, mais ça c'est aussi un truc qui est intéressant avec ce côté artisanat, c'est que c'est un rapport un petit peu de maître à élève, un petit peu comme à l'époque. Donc c'est vraiment quelqu'un qui va transmettre ses connaissances, son savoir à la nouvelle génération, et ça c'est quelque chose qui souvent est perdu dans le monde moderne avec les gens, et ça c'est vrai que c'est cool de pouvoir reconnecter un petit peu avec ça. Ouais, c'est cool, ça fait plaisir. Hop. Tac. Bon, moi, il n'y a pas à faire 20 000 crises. Et là, je regarde et en fait, j'ai rien enregistré. J'ai pas trop bafouillé, ça va. Non, nickel. On va suivre le... Parce que là, ça va être fragile, là, le petit bout. Non. Ouais. T'as le sens des fibres et si t'as des veines ou des nœuds ou des choses comme ça... Bon, je sens que je vais m'amuser sur... une fois que je retournerai à l'école, là. Si j'arrive à avoir des ciseaux. C'est cool, en vrai. Ah oui. Tu vois, il va s'abîmer, ouais, et puis tu vas éclater le manche de tes ciseaux. Une mouette. Ouais. Déjà, voir si on est bon. Mais du coup là ça donne un angle... Ah, devant il y aura un angle droit par rapport... Non mais là en fait là, mon outil il se positionne là-dessus. Ah oui. Du coup oui, c'est pour ça que tu travailles dans les deux sens en fait. Ouais. Voilà, j'enlève vraiment rien du tout quoi. Non mais ça avec le truc. On va... Ah oui. On a encore du rab. Alors, oui, bah ça c'est à cause d'ici là. Oui. Alors tu vois qu'à l'arrière c'est encore pas trop mal. Il faudra peut-être travailler un peu l'angle, mais là il faudrait recouper un petit peu.
Ouais. On va remettre un petit coup de scie. Tu vas le rattraper. Tu vas prendre tout le temps qu'il faut. Hein. C'était quelques là en petit revolver. La chasse, mais petit à petit, oui, voilà. Donc petit à petit, ça viendra, hein, parce que c'est tout aussi intéressant. Et justement, dans l'armurerie, qu'est-ce qui te fait vraiment vibrer? Est-ce que c'est le travail du bois? Est-ce que c'est le travail du métal? Est-ce que c'est la relation client? Enfin, qu'est-ce qui, pour toi, est le plus important? Bah, c'est surtout la mécanique. Hein, on le voit comment ça a pu évoluer. C'est super intéressant. Et après, côté bois, côté, on va dire, métal, je ne sais pas encore. Je suis au début, je veux dire, de l'école, donc je peux pas dire exactement ce qui me plaît énormément, si c'est que le bois, faire que du bois. Mais c'est vaste. Ouais. Oui, tout à fait. Okay. C'est ça qui est bien, effectivement, c'est que c'est un univers qui est très vaste, qui te permet de faire des choses complètement différentes et tout, et donc ça, c'est cool, effectivement. Tout à fait. Ouais, c'est top. Ça fait plaisir. Renseignez-vous, hein, ceux qui sont intéressés. C'est vrai que j'ai pu en parler à beaucoup de personnes. Bah, tu fais quoi je suis à l'école d'armurerie. Et on me regarde, on est étonnant. Enfin, les gens sont étonnés à me dire ah bon, ça existe? Ouais, oui, ça existe. C'est mal connu, effectivement. Ah, c'est des métiers, on va dire, qui se perdent. Hein. C'est pas courant. Tradition aussi. C'est pas courant de dire je suis armurier. Donc voilà. C'est aussi quelque chose. Et après, les gens sont vraiment intéressés à poser des questions, comment ça se passe, ce que tu fais. Et c'est vraiment plaisant de pouvoir échanger avec les gens et d'expliquer ce que l'on fait. Ah, le côté atypique aussi doit te plaire aussi. Ouais. Bah, super intéressant, effectivement. Et si justement tu avais, par exemple, sur quelqu'un qui aurait envie de se lancer en tant qu'armurier, qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller par rapport à ton parcours? Quoi faire? Est-ce que d'abord des formations, etc., avec toute la réglementation, directement aller sur un CAP? Est-ce que, si possibilité, aller sur un BMA? Quoi faire pour quelqu'un qui justement se dit tiens, l'armurerie ça me plaît mais j'y connais rien, qu'est-ce que tu lui conseillerais? Déjà c'est de chercher un peu sur internet, hein. Un peu sur le site du lycée Benoît Fournieron de Saint-Étienne, donc c'est le lycée qui accueille le CAP. Déjà se renseigner, parce qu'il faut certains diplômes pour pouvoir y accéder. Donc je parle pour les jeunes, mais aussi reconversion, hein. Il y a le bac, il y a des bacs pro techniques qu'il faut avoir. Et ça, tout est expliqué sur leur site. Okay. Après, moi, pour le côté Belgique, je peux pas en parler parce que j'y suis pas allé. Mais après, c'était 3 ans minimum, il me semble. Et moi, à mon âge, je pouvais pas me permettre encore de repartir 3 ans à l'école. Ouais, je comprends. Donc voilà, donc 1 an, c'était le bon compromis. J'ai 27 ans. 27, ok. On a le même âge. Donc c'était le bon compromis, le CAP et le BMA, c'est sur 2 ans. Ok. Donc voilà. Bah top. Encore un truc à rajouter ou on est bon? Si les gens veulent, qui sont intéressés par ce métier, venez toquer à une armurerie, poser des questions, aller sur internet. Il faut se renseigner de toute façon. C'est pas je veux faire ça et puis. Faire preuve de curiosité voilà. Au final, c'est ça. Tout simplement, hein, si on veut quelque chose, voilà. C'est ça. Et pas passif. Ouais. Top. Bah, franchement, nickel. Donc les consignes de sécurité, comme je vous le disais, c'est ce qu'il y a de plus important. Donc tout le monde va aller au poste, muni d'un gilet orange. Vous arrivez à votre poste, vous prenez connaissance de votre voisin de droite et de gauche. Une fois que vous avez pris connaissance de votre voisin de droite et de gauche et que la ligne est partie postée plus loin, on tirera uniquement les sangliers qui viendraient à se dérober. Pousser comme ça. Donc je veux dire, faut être attentif des deux côtés. Allez.
sur celui du côté.